Bonjour à tous, voici les titres au sommaire du journal Antilliane de ce mercredi 21 octobre 2009. Un homme a été interpellé par les douaniers de l'aéroport Aimé Césaire en Martinique. Il transportait l'équivalent de 63 000 € de produits stupéfiants. Le salon de l'habitat a ouvert ses portes ce mercredi au WTC de Jarry à Bémao. Les visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche de 9h à 20h jeudi et vendredi et jusqu'à 22h ce week-end. En Guyane, il faudra attendre le mois de janvier prochain pour que le lycée polyvalent de Mana ouvre ses portes. Il était initialement prévu que l'établissement soit livré après les vacances de Toussaint. Les douaniers de l'aéroport Aimé Césaire viennent de saisir plus de 15 kilos de résine de cannabis dispersée dans 32 plaques que s'apprêtait à faire entrer sur le sol martiniquais un homme d'une trentaine d'années. Ce voyageur en provenance de Paris avait dispersé les produits stupéfiants dans des sacs et pensait détourner le flair des chiens renifleurs en dissimulant la drogue dans des paquets. Si la valeur globale de la saisie est estimée à plus de 63 000 € par les douaniers, cette prise constitue l'une des plus importantes réalisées au cours des 4 dernières années. Le suspect confié à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a été jugé en comparution immédiate en vue de sa mise en examen. Les agents du Pôle emploi étaient mobilisés mardi à l'instar de leurs collègues de l'Hexagone afin de soulever plusieurs points de dysfonctionnement qui perturberaient le bon fonctionnement de leur mission. En Martinique, le mouvement était suivi à près de 70% du personnel. Depuis la fusion de la CEDIC et de l'Agence nationale pour l'emploi, les agents ne cessent de dénoncer de mauvaises conditions de travail et réclament une véritable écoute. Certains fonctionnaires ont livré des exemples des difficultés qui ternissent leur quotidien, allant jusqu'à parler d'une régression de 15 ans. Si les pôles emploi de Martinique ont retrouvé un fonctionnement normal, une rencontre devait tout de même se tenir ce mercredi entre la direction et des représentants de chaque organisation syndicale afin de jeter les bases d'un plan d'action pour moderniser l'accompagnement des demandeurs d'emploi à l'heure où les chiffres du chômage connaissent une croissance régulière. Le salon de l'habitat a ouvert ses portes ce mercredi au WTC de Jarry à Bémao. Jusqu'à dimanche, par cette manifestation, la région Guadeloupe, la Seine-Saint-Marc et Comantilles offrent aux visiteurs la possibilité de bénéficier d'un maximum d'informations, de conseils et de choix pour construire, rénover, sécuriser, aménager, décorer et financer leur habitat. 150 exposants répondent aux questions de chacun. Le thème de l'édition 2009 de ce rendez-vous est l'éco-habitat. Ce type de construction ne fait pas l'objet d'une norme, mais c'est une pratique qui consiste à mettre en œuvre un certain nombre de mesures, selon Patrick Pirot, journaliste spécialiste des questions d'écologie et d'habitat bioclimatique. C'est une démarche qui permet d'arriver à une sorte d'excellence en matière de sobriété énergétique, mais également de confort. Veiller à réduire sa consommation d'énergie ne passe pas forcément par l'achat de matériel de haute technologie. Cette démarche peut également se traduire par des mesures passives ayant trait à la conception même de la maison, orientation, disposition des pièces, bonne isolation ou encore protection de la façade ouest. À l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Habitat, le premier guide de la maison écologique en Guadeloupe, ouvrage destiné au grand public, a été présenté. Patrick Pirot, en tant que rédacteur en chef, l'a réalisé avec l'appui de spécialistes locaux. L'Université catholique de Lyon et l'Association diocésaine de Guadeloupe ont entrepris de former les maires et les directeurs généraux de services municipaux sur la question de la gestion particulière et l'utilisation des édifices communaux à l'usage du culte dans le cadre de la loi de 1905. À cette occasion, il y avait une poignée de participants face au maître de conférence Christophe Geffard à l'espace régional du Rézé aux Abîmes. Les édifices publics affectés au culte sont actuellement soumis à une législation particulière qui date de plus d'un siècle, mais son application doit être constamment revue et assimilée par tous les partenaires. Dans le contexte actuel de sécularisation ou encore de conflits divers autour des prérogatives des uns ou des autres concernant ces édifices et leur utilisation, le but est de pallier à l'avenir à la méconnaissance de la législation. Prévu en septembre puis reporté en novembre, la rentrée scolaire ne se fera pas avant le mois de janvier prochain au lycée polyvalent de Mana. Les élèves et le personnel qui occupent les locaux du collège de Mana devront donc prendre leur mal en patience. Une situation qui a provoqué l'inquiétude de Georges Patient. Le sénateur et maire de la commune a d'ailleurs alerté la région et le rectorat. L'établissement est situé le long de la route départementale à près de 5 km du bourg de la commune, non loin du carrefour d'accès au lieu dit Terre Rouge. Le terrain, qui s'étend sur plus de 7 hectares, est situé en zone isolée, dans une bande boisée entre la route et les rizières qui bordent la côte. L'ensemble des bâtiments du lycée polyvalent de Mana bénéficie d'une double toiture destinée à favoriser la ventilation naturelle.
C'est fait, le match pour le contrôle du futsal en Guyane est arrivé à son terme. La convention d'intégration du comité futsal de Guyane au sein de la Ligue de football de Guyane a été signée entre Patrice Milzi, président du premier, et Jean-Claude Labrador, président de la seconde. De fait, le comité futsal de Guyane, placé sous l'égide de l'Union nationale des clubs de futsal, est dissous. Il reste maintenant à préparer la nouvelle saison avec un championnat unique. Créé il y a 3 ans, le championnat de football en salle compte une dizaine de clubs. Certains d'entre eux sont composés de joueurs encore en activité en division honneur, mais aussi d'anciennes gloires du football. Le futsal dispose de règles particulières qui s'appuient non seulement sur le football, mais également le handball, le basket et le water polo.